une astuce de rat, mais c'est une astuce qui fonctionne. 1,45€. Moi je l'ai payé 3€. Si vous voulez baisser le prix de vos courses tout en ayant des produits de qualité, je crois que ça va être ma nouvelle addiction là. C'est cher, mais qu'est-ce que c'est beau cette ville. Oh là là. Aujourd'hui c'est le genre de journée type dans ma semaine, donc je me suis dit que c'était la journée parfaite pour vous montrer combien je dépense à Paris en 24 heures, parce que je pense que vous le savez mais ça fait plus de 2 ans maintenant que je vis à Paris et je vous ai jamais fait une vidéo sur combien je dépense en moyenne à Paris, alors qu'on le sait mais vivre à Paris c'est très cher. L'idée de cette vidéo c'est que je vous emmène dans toute ma journée pour vous montrer chaque dépense. Mais en vrai d'ores et déjà ce que je peux dire pour avoir fait d'autres villes en Europe et aussi en Amérique, même si Paris ça reste quand même une ville qui est très chère, on est d'accord, il y a tellement d'autres villes qui sont beaucoup plus chères et qui n'ont pas toute la richesse, toute la diversité de Paris. C'est pas que c'est pas cher, mais c'est que ça pourrait être pire en fait. On compare à d'autres villes en Europe comme Londres, Amsterdam, Copenhague, je trouve qu'on s'en sort pas si mal parce qu'on peut encore trouver des adresses pas trop chères. Donc c'est sûr qu'on peut pas dire que c'est pas cher, mais ça pourrait être pire comparé à d'autres villes. Je crois que cette tenue mérite un outfit check. Mon petit top, je l'avais pris à Montréal, c'est la marque Dynami. Mon petit collier et mon bracelet, c'est Joli Atelier. Et mon pantalon, je l'adore. C'est encore un pantalon petitement Dichloé Marque qui font les meilleurs pantalons. À chaque fois, je galère à trouver des beaux pantalons qui tombent bien sur moi parce que je suis assez grande. Et là, c'est nickel. Avec, je vais mettre la veste assortie. Et alors là, on dirait que j'ai fait un maxi effort. C'est ça que j'adore avec les ensembles. Et mon petit sac à main Pollen, il est trop pratique parce que je peux rentrer mon ordi dedans. Pour autant, il est assez léger. Mais attendez, parce qu'aujourd'hui se passe quelque chose d'exceptionnel à Paris. On a un ciel bleu sans aucun nuage, c'est pas arrivé depuis je pense 6 mois. Et vu que mon corps n'a pas vu le soleil depuis beaucoup trop longtemps, je sais que si je protège pas ma peau, là c'est coup de soleil assuré. Donc on va utiliser la meilleure crème solaire de tous les temps. À la fois en termes de compo, de fiabilité et de rapport qualité-prix, j'ai nommé la crème solaire Respire qui sponsorise à nouveau cette vidéo. Laissez-moi vous dire en quelques secondes pourquoi c'est la meilleure crème solaire sur le marché. Mais avant, sachez qu'avec mon code qui est tout simplement l'ENADorable, vous avez moins 20% sur tout le site Respire. Donc ça veut dire que les crèmes solaires qui sont de base à 19€ passent à moins 20%. Vu que ce midi je sais qu'on va prendre le soleil, je vais utiliser la SPF 30 et la 50 je la réserve plutôt pour tout ce qui est vacances, playa, tout ça j'ai trop hâte. Pour moi c'est la crème solaire parfaite pour les vacances parce qu'elle est naturelle et à la fois efficace, elle va pas laisser de traces, elle est ultra simple à étaler, c'est vraiment un petit fini brillant que j'adore mais vraiment il y a zéro trace blanche et j'ai pas besoin d'étaler pendant 1000 ans vous voyez. En plus de ça elle est résistante à l'eau et surtout elle est pas nocive pour les algues et les coraux et pourtant elle a une efficacité prouvée et protège extrêmement bien des UV. Surtout quand je suis partie en vacances l'année dernière que je me suis rendu compte à quel point les crèmes solaires que j'utilisais niveau compo c'était horrible. Il m'est arrivé plusieurs fois de scanner mes crèmes solaires sur Yuka et qu'elles soient notées 7 sur 100. Sur Yuka elle est donc notée 100 sur 100. J'ai jamais vu ça pour des crèmes solaires. Il n'y a pas que moi qui dit que c'est la meilleure puisque UFC Que Choisir a dit que la crème solaire Respire SPF 50 était la meilleure du marché. À la fois la plus performante et la plus safe. Et ce qui est génial, vu que c'est un format 100 ml, vous pouvez aussi la prendre dans votre valise cadeau. D'ailleurs, si vous cherchez votre petit sac de plage pour cet été, il y a aussi le tote bag Respire qui est ultra mini en lot avec les crèmes solaires. Je le trouve génial parce qu'il est ultra grand, ultra pratique. Ça fait vraiment Dolce Vita les rayures comme ça, j'adore. Si vous n'avez pas encore trouvé votre crème solaire pour cet été, je vous mets les refs en barre d'infos avec aussi mon code promo qui vous permet donc d'avoir moins 20% sur tous les sites. Vous pouvez pas oublier le code normalement puisque c'est tout simplement l'ENADorable. Je sais pas si je dois encore vous présenter Respire parce que ça fait presque 4 ans que je vous en parle sur mes réseaux. C'est une marque de soins made in France engagée avec le plus d'ingrédients naturels possible et pour avoir rencontré la fondatrice, je peux vous dire que l'équipe est tout aussi géniale que les produits. Gros cœur sur toute la team Respire, merci d'avoir sponsorisé cette vidéo. Let's go, je mets ma veste, je prends mon sac et on part travailler. C'est parti! Je vais rejoindre Audrey au café Hélène et Madeleine. On adore aller travailler là-bas, c'est hyper cosy, hyper mimi. Paris. Travailler dans des cafés et payer des cafés latte 5€, ça c'est mon petit plaisir coupable à moi. J'avoue, je suis le genre de personne qui fait attention à ses dépenses, mais quand il s'agit de dépenser 5€ dans des cafés latte, il n'y a aucun problème. Et j'avoue que le matin j'ai trop du mal à travailler chez moi, je suis ultra pas motivée, donc je préfère plutôt aller travailler dans des cafés, payer, mais au moins je sais que je vais être productive et avancer dans mon travail. Cappuccino, je fais avec quoi? Les vaches et ouais. Cappuccino à 4€. Petit cœur. Ce que j'adore prendre ici, c'est leur moelleux praliné. Il est si bon, c'est un plaisir. Je commence la journée avec 8€ de dépenses.
friperie préférée pour trouver des petits vêtements colorés pour cet été. Ça s'appelle Urban Exchange. Je crois que je vous la présente plus parce que je vous la présente dans tous les vlogs. Ça va les filles? Ça va et toi? Ça c'est très ras le cucu là. Elle est trop jolie mais trop dommage. T'es contente de tes petits achats? Non mais la robe j'ai un coup de cœur, je suis trop contente. T'as dépensé combien du coup? Juste 7 € parce que j'allais me rester des sous. Les bons plans de Lily et les économies. Moi je vais prendre un bagel sur mon multigrain aussi. Et niveau prix ça va hein, 9,50 €. Oui, trop bien. En plus tu peux prendre avec une petite boisson ou même avec un jus frais. On vient d'arriver à ma place préférée à Paris, la place des Vosges. Il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. C'est du jamais vu à Paris depuis un an. Par contre madame, protection solaire. J'ai ramené mes crèmes solaires. Oui maman. Tu veux 50 ou 30? 30 moi. Ça c'est l'odeur de la vie. Crème solaire, top 5 des meilleures odeurs. C'est vrai? Oui, ça te ramène pas à l'enfance, moi ça me ramène aux vacances quoi. Ouais c'est vrai. Regarde elle brille. J'aime trop si elle laisse pas de traces. Et ça fait vraiment glowy. Maintenant qu'on a mis notre petite crème solaire, on va pouvoir passer à la chose très intéressante, c'est-à-dire manger. Milan que j'ai envie de tester cette adresse de bagel. Et en effet, les pains ont l'air incroyables. Et c'était pas si cher que ça parce qu'on avait pour 9,50 €. Peut-être qu'il y a un petit jus pomme, banane, gingembre. Je déteste le gingembre. Les gens qui se mettent juste à côté de nous. C'est comme quand t'es à la plage sur la serviette et qu'il y a des gens qui se mettent à côté de toi. Mais là vraiment je vous jure, ils sont à 30 cm. Surtout qu'il y a vraiment pas de zone. Ça c'est ma limonade préf. C'est vrai? J'aime trop ça. C'est jus de citron. Il y en a une au gingembre mais tu vas pas les mettre. Non j'aime pas. Laisse-moi tranquille avec ton gingembre. Waouh. Oh là là. Ça va être trop bon. Il est magnifique, incroyable. Non mais là on va se régaler, c'est mon paradis. Ça faisait tellement longtemps que je voulais faire ça. 9,50 €, très bien investi. En plus je trouve que les bagels ça te calme pour la journée. Oui, moi j'adore. J'arrive pas à comprendre comment on prend toujours le temps pour tout ce qui est travail, mais tout ce qui est perso, on n'arrive jamais à prendre le temps, j'arrive jamais à prioriser de prendre ce temps là, alors qu'en soi on va passer genre 1 heure ici, on va pas y passer tout l'après-midi. Ça m'énerve d'être comme ça. Les gens ils se prennent de l'eau. Lire mon montage. Tu sais que je me sentais trop stressée tout aujourd'hui, le fait d'être avec toi ça me fait trop du bien. C'est le soleil ça. C'est vraiment mon soleil. Alex il est jaloux. Je montrerai ce plan dans le vlog. Je crois que ce petit moment Place des Vosges était nécessaire, ça m'a fait énormément de bien, même si j'avoue je me sens encore anxieuse. En fait j'ai tellement beaucoup de travail en ce moment avec la sortie de l'agenda qui approche que je suis un peu stressée de tout parce qu'il faut que j'arrive à tout gérer en même temps et du coup j'ai l'impression que j'ai pas le temps de faire les choses correctement et ça je déteste. Et justement c'est dans ce genre de situation que j'essaie de me dire que dans tous les cas je suis humaine, donc juste si je fais de mon mieux je pourrais pas avoir de regrets après. Je pense que ça on l'oublie trop, on pense qu'on peut tout faire, qu'on peut y arriver. Mais des fois, il faut juste se dire qu'on est humain, que ça arrive à tout le monde d'avoir des petits coups de mou. Du moment qu'on fait de notre mieux, on ne pourra pas avoir de regrets. Regardez à quel point c'est beau. On dirait que c'est irréel. Je sais pas si c'est la période, dites-moi en commentaire, mais moi en ce moment je me pose 1000 questions. J'ai l'impression que j'arrive pas à me projeter nulle part, mais je me mets une pression énorme. Des fois j'aimerais juste arriver à appuyer sur le bouton off de mon cerveau, arrêter de réfléchir. Et le pire dans tout ça, c'est que je me dis mais ça m'avance à rien de me prendre la tête comme ça. Les gens qui arrivent à lâcher prise, donnez-moi votre secret s'il vous plaît. Parce que je sais pas si c'est mon côté Virgo, mais je sens que moi j'ai besoin de tout contrôler dans ma vie pour me sentir bien. Et le problème dans la vie c'est que tu peux pas tout contrôler. Je suis rentrée me changer à l'appart et je pars au Pilates. En même temps je filme une vidéo où je crash test des tenues de sport qui m'ont coûté un bras. Les petits ensembles marrons comme ça, je trouve ça trop mimi. Vous êtes pas mal à me demander comment je fais pour faire du Pilates souvent étant donné que ça coûte assez cher. Alors faut savoir que je fais 1 à 2 séances de Pilates par semaine. Pas plus parce que sinon je pense que je serais ruinée. Mais en gros moi j'utilise l'application ClassPass qui du coup permet d'avoir des crédits chaque mois pour réserver des cours. Et selon les horaires les crédits sont plus ou moins bas. Donc c'est vrai que moi j'aime bien aller faire mes cours le matin parce que déjà j'adore faire le sport le matin, mais en plus de ça c'est beaucoup moins cher. Là par exemple j'ai pris pour ce soir et là c'était 14 crédits, mais ça m'arrive le matin de trouver des séances à 10 crédits qui est quand même assez rentable. Et aussi un truc de rat que je fais très souvent, en gros je partage mon lien de parrainage perso à mes copines et à vous d'ailleurs. Ça permet à mes copines d'avoir des crédits et moi aussi. Je fais ça littéralement avec toutes mes copines puisque je force toutes mes copines à faire du Pilates avec moi, donc du coup ça m'offre aussi de mon côté plein de séances. C'est une astuce de rat, mais c'est une astuce qui
fonctionne. En gros sur ClassPass vous avez le forfait de base à 35 € qui vous fait 22 crédits. Donc ça revient à 17,50 € la séance, ce qui est assez cher. Sauf que si vous faites comme moi, vous pouvez trouver des cours avec des crédits beaucoup plus bas ou justement avoir des cours offerts grâce aux personnes que vous invitez. Mais je pense que ce qui est le plus rentable avec ClassPass, c'est justement de prendre l'abonnement le plus cher, donc celui qui est à 99 € par mois et qui vous permet d'avoir un crédit pour 1,38 €. Donc là finalement c'est le plus rentable niveau rapport qualité-prix. Vous voulez faire beaucoup de pilates comme moi, en fait l'abonnement est hyper bien détaillé, du coup vous voyez le coût de chaque crédit selon votre type d'abonnement. Donc forcément plus vous prenez un gros abonnement, moins vos crédits vous coûtent cher. Après c'est à vous de voir selon votre pratique, mais dans tous les cas c'est vrai que le pilates et le yoga ça reste des sports qui sont très chers. Mais moi je préfère 1000 fois mettre mon argent dans du sport plutôt que dans des sorties en boîte ou pour prendre des verres. Mais je pense que c'est une question de choix et de priorité pour chacun. Et je crois aussi qu'il y a l'application Gymlib qui est peut-être plus rentable. Et sinon vous pouvez prendre aussi les crédits directement avec les salles et souvent elles font des offres en mode 2 séances achetées, une offerte. Mais pour avoir testé tous les types de sports en salle vs chez soi, je trouve que les sports en salle ça change tout au niveau de sa pratique. Et du coup je vous ai pas dit mais là c'est très Rise and Shine puisqu'on va aller à la salle Rise et on va faire le cours de pilates avancé. C'est la salle qui est au Louvre, du coup je vais me dépêcher sinon je vais être en retard. Let's go. Bonjour, Léna. Passons sur tes talons, par le nez. Et sur l'expire, ferme les yeux. Prends ces quelques instants pour atterrir dans la salle. Honnêtement ma séance de pilates était bien, mais j'ai senti que j'avais pas assez travaillé au niveau des abdos, tout le corps en fait, parce que je pense que Rise c'est plus une salle adaptée au yoga qu'au pilates. C'est vrai que quand j'avais fait des séances de yoga là-bas j'adorais, mais là le pilates je suis un peu plus dubitative et assez bas je trouve. Du coup là je vais rentrer en métro et en gros pour le métro j'ai la carte Navigo Liberté Plus. En gros il suffit de donner votre RIB à Navigo, vous l'imprimez et vous le donnez à un guichet et chaque fois que vous prenez le métro vous êtes prélevé de la somme d'un seul ticket, donc qui est 1,73 €, donc c'est tarif réduit en plus. Et en vrai ça permet de faire pas mal d'économies. Parce que moi avant je faisais avec le carnet de 10 tickets et finalement ça revenait assez cher, tandis que là il y a une petite réduction et du coup il y a des mois où j'en ai pour 60 € de ticket de métro, il y a des mois où j'en ai pour 70 €, mais ça reste toujours moins cher que l'abonnement mensuel vu que moi j'utilise pas du coup le métro tous les jours. Donc si jamais vous êtes dans ma situation, que vous avez beaucoup de télétravail par exemple et que vous ne prenez pas forcément le métro tous les jours, ça peut être une bonne solution pour faire des économies. Et moi avant je galérais à prendre mes 10 tickets, dès que j'en avais plus il fallait que je recharge, donc je perdais du temps et de l'argent parce que 10 tickets c'est quand même assez cher, tandis que là ça permet d'avoir un tarif assez réduit. Oh là là mais c'est trop beau, c'est cher mais qu'est-ce que c'est beau cette ville. Oh là là. On va aller à la meilleure adresse pour faire les courses à Paris. Les courses à Paris c'est très cher, l'adresse où je vais ça reste cher, mais ça reste beaucoup moins cher que tous les autres supermarchés qui sont limite hors de prix. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux vous n'avez pas pu rater cette adresse parce que j'en parle tout le temps et j'aime trop, c'est mon paradis. À 1,45 €, moi je l'ai fait 3,20 € les deux. Mais à la vanille, j'ai jamais testé ce la vanille, je prends framboise moi. Gros retour de course, c'est parti. De base on avait pour 75 € pour tout ça, mais on a eu 10 € de réduction à force d'y aller. Quand on fait nos courses régulièrement là-bas on cumule beaucoup de points, du coup souvent on a beaucoup de réductions. Donc en tout on a eu pour 65 €, sachant qu'on a pris des trucs qui coûtent quand même assez cher de base. En gros truc on a pris des tablettes de lave-vaisselle, mais pour faire un retour de course général niveau frais on a pris du beurre de micelle à la base, de la crème fraîche, du gruyère. J'ai aussi trouvé mes skirs préférés mais à la vanille cette fois qui était à 1,70 € alors que moi je l'ai payé 3 € les deux pots. C'est ultra cher, mais alors là j'étais trop refaite, j'aurais dû en prendre plus d'ailleurs. Les œufs bio là-bas ils sont archi pas chers, ils sont à 2,20 € alors que dans tous les supermarchés aux alentours de chez moi, les œufs bio je les trouve à au minimum 5 €, donc c'est hyper rentable. Avec ce retour de course vous allez probablement vous dire que c'est cher, mais sachez que dans les autres supermarchés c'est encore plus cher. Du poulet à 4 € et comme c'est une date limite de conso, bah c'est beaucoup moins cher. La truite fumée elle était à 2,79 €, ce qui est vraiment pas cher parce qu'on les paye 2 fois plus cher en supermarché. C'est de la truite qui serait de base jetée
jeté parce que mal découpé, alors que ça reste de la viande très bonne quoi. J'avais pas vu mais mon copain a pris des petites chipots. Et moi sur une autre vibe, j'ai pris les nuggets Euras, c'est mes nuggets VG préférés. Ils sont archi. Et là ils étaient à 4,90€, ce qui est assez cher. Mais dans les autres supermarchés autour de chez moi, je les trouve plus à 5,90€, 6,90€, donc ça fait pas mal d'économies. D'ailleurs j'y pense, mais s'il y a des produits que vous voyez là, que vous avez vous aussi l'habitude d'acheter, n'hésitez pas à me dire le prix que vous les payez parce que j'ai l'impression qu'en fonction des supermarchés et des villes, ça varie énormément. L'huile d'olive parce qu'on en avait plus, donc on avait pris là comme ça. Et j'ai trouvé aussi celle-ci qui a l'air très bien pour les salades, même si ça remplacera jamais ma préf. La quintessence que je trouve chez Naturalia. J'ai pas encore pris le temps d'y aller, du coup ma bouteille est vide. Les gnocchis extra chèvre, ma passion sur terre, c'est ma plus grosse découverte. J'ai découvert justement à nous anti-gaspi, ils sont à 2,95€, alors que je sais qu'à Monoprix ils sont à 4 et quelques quasiment. Donc encore une fois pas mal d'économies. Du lait végétal pour faire mon petit matcha le matin. Là il était à 2€ alors que dans le supermarché à côté de chez moi il est plus à 3€. Et c'est là que vous vous dites mais 3€ une bouteille de lait c'est excessif. Et là il y a la marque Nous Anti-Gaspi qui est toujours moins chère. Donc là c'était 1,71€, donc c'est moitié prix par rapport au lait que j'achète en supermarché. En fruits et légumes c'est que des fruits et légumes bio, mais comme ils sont un petit peu abîmés, à Nous Anti-Gaspi ils les revendent 30 à 70% moins cher. Donc on a pris, donc j'ai pris des petits abricots qui en soi sont beaux, ils sont pas si moches que ça. Champignons et ces mini courgettes blanches adorables. Il n'y a pas beaucoup de choix niveau fruits et légumes j'avoue. Pour le riz j'ai pris un énorme paquet. Là j'ai eu 1 kg de riz pour 4€. Cet énorme paquet de croûtons pour mettre dans nos salades on l'a payé 2,30€. Et je crois que c'est le plus gros paquet de croûtons que j'ai eu de ma vie, donc c'est pas mal. Et alors mon copain il a trouvé une dinguerie, des chips Lay's saveur oignon caramélisé. Ça a l'air incroyable, je pense qu'on va les goûter ce soir. Et c'était 1,95€. Ça je suis sûre qu'à Monoprix on le fait minimum 3,50€. Donc voilà notre big retour de course. Notre frigo était complètement vide donc on avait besoin de beaucoup de choses. On est d'accord, tout ça pour de base 75€, c'est très cher. Donc sachant que là on a payé 65€ et en plus de ça on a utilisé la carte ticket sur mon copain, donc finalement on a payé 30€. Je vous jure que j'aurais acheté tout ça au Monoprix ou au Carrefour à côté de chez moi, le prix doublé. En fait j'ai l'impression que dès qu'on est sur des supermarchés qui sont dans Paris, les prix sont encore plus chers, alors que je sais que j'ai une copine qui vient en banlieue et quand je fais des courses avec elle, elle me dit mais c'est absolument pas les mêmes prix en banlieue, ça baisse déjà de au moins genre 30%. Mais quand même je trouve que Nous Anti-Gaspi ça reste une très bonne alternative si vous voulez baisser le prix de vos courses tout en ayant des produits de qualité, parce que finalement il y a plein de marques différentes et comme c'est selon les arrivages puisqu'ils récupèrent les produits qui sont en date courte ou les produits un petit peu abîmés ou qui sont pas aux normes pour les supermarchés classiques, ça permet de vraiment varier nos courses. C'est à dire que moi je vais à Nous Anti-Gaspi sans vraiment me faire des listes de courses parce que je m'adapte en fonction des arrivages, de ce qu'il y a. Ça me permet de tester de nouveaux produits, de découvrir de nouvelles choses. Mais après comme vous pouvez voir il n'y avait pas grand chose niveau fruits et légumes, donc ce qu'on fait avec mon copain c'est que le week-end on va au marché pour acheter nos fruits et légumes bio tels des gros bobos parisiens. Et puis avec tout ça je pense qu'on sera bon pour la semaine de courses au moins. Donc je pense que en ce moment on est plus aux alentours de 60-70€ de courses par semaine pour nous deux, alors que je me rappelle il y a 4 ans on était plus aux alentours des 50, donc ça a vraiment beaucoup augmenté quand même. D'ailleurs je suis curieuse de savoir, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça très cher par rapport au supermarché qui est à côté de chez vous, et si oui dans quelle ville, quel environ vous êtes à peu près pour qu'on puisse comparer. Je sais que moi la première fois que je suis arrivée à Paris c'est vraiment le prix des courses qui m'a choquée. Le frigo avant, regardez comment il est triste. Il y a une petite tomate qui est en train de rendre l'âme. Oh non il me fait trop de la peine. Mais tu m'attends même pas, gros tas. Grosse découverte incroyable, on sent vraiment le côté oignon caramélisé. Je crois que ça va être ma nouvelle addiction là. C'est trop bon. Ils font vraiment des trucs à tout maintenant en chips. Imagine bientôt ils vont sortir des chips matcha. Ne faites pas ça. Oh là là, si vous les voyez foncez parce que c'est incroyable. Je comprends pas comment je les avais jamais vus avant. C'est pour ça que j'aime trop Nous Anti-Gaspi, ça permet de découvrir des nouveaux produits. Ah je peux pas m'arrêter. Voilà. Ce soir c'est riz crème saumon avec Roland Garros. C'était Roland Garros, un aviateur français. Ah c'est un aviateur, mais quel est le rapport? C'était un aviateur ouais. Qui était un des premiers à passer plein de records en aviation. Et du coup ils ont fait le stade à son... Bon les copains, je pense qu'il est temps de faire le bilan de cette vidéo et surtout de nos dépenses. Roulement de tambour.
J'ai dépensé très exactement 96,46 €, mais attention, je vais pas aux courses, je vais pas aux pilates tous les jours de ma vie, ni dans des cafés, ni manger dehors, donc c'était globalement la journée la plus chère de ma semaine. Mais je voulais pouvoir vous montrer tous les types de dépenses et c'est pour ça que j'ai choisi cette journée-là. Heureusement, il y a des journées où je dépense rien du tout, sinon je serais ruinée. Mais j'espère que ça vous a aidé un peu à vous rendre compte des prix à Paris. Je vous laisse me dire en commentaire de façon bienveillante bien sûr, mais je trouve que pour tout ce que j'ai fait, c'est pas si cher que ça entre guillemets. Après ça pourrait être plus cher si par exemple on rajoutait le prix de mon loyer à la journée, puisque j'ai calculé, je crois que mon loyer, en le divisant par 2 avec mon copain, par jour pour moi ça me coûte 27 €. Juste ça me... C'est vraiment le gros point noir à Paris, les loyers. Mais sinon, on a beau dire que Paris c'est une ville qui coûte cher, je me rends compte qu'en connaissant de mieux en mieux la ville, en étant là depuis 2 ans, j'arrive de plus en plus à trouver les adresses abordables qui valent vraiment le coup et qui peuvent être finalement similaires en termes de prix à d'autres villes en France. Et surtout, grâce aux réseaux sociaux, je trouve qu'on a énormément de chance parce que tout le monde partage sur Instagram, sur TikTok, les bons plans à Paris. Il y a toujours des bons plans à Paris. D'ailleurs, moi-même, je partage souvent des adresses à Paris sur mon compte Instagram. Et j'ai aussi une story à la une où je vous ai répertorié toutes mes adresses préférées. Dans la story à la une Food Paris, vous avez toutes les adresses dans lesquelles j'aime bien aller à Paris et qui sont abordables. Franchement, j'adore Paris. Mais les deux trucs, je pense, qui me saoulent le plus, c'est le temps et le prix des loyers. Je me dis que les loyers seraient pas aussi chers, ça serait largement faisable de vivre à Paris tranquillement. Mais on est d'accord que pour vivre à Paris, ça implique quand même d'avoir un bon revenu pour pas être en mode survie. Globalement, surtout à cause du loyer, malheureusement. D'ailleurs, je cherche toujours à déménager. J'aimerais trop pouvoir déménager rapidement. Là, avec l'augmentation du prix de mon loyer, je me dis que bientôt, on va être en mode survie à choisir entre payer notre loyer ou payer nos courses, c'est pas ce qu'on veut du tout. J'espère que je vais pas me faire défoncer en commentaire par les gens qui aiment pas Paris, mais pour avoir vécu dans d'autres villes, on peut largement trouver des adresses qui sont hyper abordables. Le gros point noir, c'est les loyers. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous, dans quelle ville vous vivez et si niveau prix ça va, ça reste raisonnable ou pas. Ce jeudi, je sors enfin la vidéo où je teste toutes les marques de vêtements de sport. J'ai trop hâte. Si jamais activez la cloche, je poste une vidéo le lundi et une le jeudi. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.